Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, ça va être un petit tuto rapide. J'ai posté sur Instagram une vidéo de rabattage de mailles bind-off souple. Alors c'est une technique que j'ai voulu la montrer de plus près, donc je vais refaire visionner la vidéo que j'ai mise sur Instagram. Et j'ai monté un petit échantillon pour vous la montrer plus précise. C'est une méthode que j'ai pas inventée, je pense qu'elle existe déjà. C'est suite à un ouvrage avec une fermeture, non pas à 3 aiguilles, mais avec un montage provisoire et une fin d'ouvrage pour accorder les deux, avec le système de fermeture à la russe. Sur un ouvrage j'ai vu, je me suis dit, je pourrais essayer de fermer avec un crochet. Donc je vais repasser la vidéo. Et puis je vous retrouve pour refaire la démonstration avec le petit échantillon de plus près et de façon plus zoomée. Voilà, à de suite. Voilà. Donc c'était la petite vidéo que j'avais fait sur l'ouvrage en cours que j'ai fermé récemment, que j'ai fermé hier. Et on m'a demandé de faire un petit zoom sur la technique. Alors sur cette technique, c'est pas une technique. Moi j'ai toujours eu du mal avec ces bind-off parce que, alors autant je travaille lâche sur l'ouvrage, autant sur les bind-off, je dois être un peu acharné sur les aiguilles parce que je serre toujours et j'ai toujours du mal. Donc j'ai essayé tous les bind-off possibles inimaginables, avec le jeté en plein milieu qui relâche la maille, avec le tubulaire ou quoi que ce soit. Bon. Et puis moi, en fin d'ouvrage, je vous le cache pas, j'ai pas envie de passer des heures et des heures sur une fermeture. Déjà, sur 90% des cas, quand c'est préconisé ou pas, je fais une fermeture en I-cord. Parce que pour l'instant, c'est la meilleure souplesse. Mais là, l'ouvrage ne permettait pas, parce qu'il y avait de la dentelle qui était vraiment sur le bord. J'avais une dentelle qui était vraiment contre le bind-off. Donc, il était impossible de faire un I-cord dessus ou un rabattage autre. Donc, elle préconisait un rabattage normal. Et donc, moi, je l'ai fait avec le crochet. Donc, c'est exactement, ça ne change en rien du tout la technique du rabattage où on tricote la première maille, on tricote la deuxième maille et on rabat la première sur la deuxième. C'est exactement la même technique, sauf que à la place d'utiliser l'aiguille de droite pour venir piquer dans l'aiguille de gauche pour venir la tricoter, en fait, moi, je me sers d'un crochet. Et je vais dire qu'il faut se rapprocher, non pas prendre un crochet aussi gros que les aiguilles, parce que là, par exemple, c'était pour l'ouvrage, j'ai fait un échantillon, c'est des aiguilles circulaires en 8 mm. Là, moi, j'ai pris un crochet numéro 6,5, parce que c'est juste, il faut juste adapter la tête du crochet pour pouvoir attraper la laine. Au niveau de la grosseur du manche, peu importe. Donc la technique, elle est la même. D'habitude, on vient piquer comme si on piquait la maille à l'endroit, et on vient faire notre maille à l'endroit, alors que ce soit en continental ou autre. Là, ça va être la même technique, sauf qu'on va venir tricoter la maille, mais avec le crochet, en fait. Donc on pique dans la maille comme si on allait la tricoter à l'endroit, comme si on la tricotait à l'endroit. On vient récupérer le fil qui est derrière, et on le passe comme on se serre, comme si c'était notre aiguille de droite, le crochet, et on lâche. Et en fait, pour acquérir cette souplesse, en fait, c'est le fait d'utiliser, déjà les 3 aiguilles, qui nous font une manipulation déjà un peu plus lâche, parce qu'on ne doit pas être complètement crispé sur l'ouvrage. Une fois qu'on a cette maille-là, il va falloir la positionner sur l'aiguille. Et en fait, le côté souple va venir du fait que vous allez un petit peu étirer la maille pour venir la passer dessus.
La maille, elle est légèrement allongée, que l'on vient de positionner, et la maille du dessous aussi. Là, j'ai grossi, hein, j'ai grossi le côté élargi, mais en fait, le côté loose vient de là. Et on rabat la première sur la deuxième. Et on se rend compte que notre maille, elle est, comparée à là où j'ai fait une fermeture classique sur les deux premières, c'est-à-dire mes mailles bien serrées, ici, on a une fermeture beaucoup plus souple et beaucoup plus lâche. La tête de maille que l'on vient de fermer, elle va se, entre guillemets, qu'est-ce qu'on pourrait dire comme mot, se résorber ou s'affiner ou se mettre en place, si vous voulez, au fur et à mesure du bind-off. C'est-à-dire qu'elle ne va pas rester comme ça, tête de maille élargie. Au fur et à mesure que l'on va avancer, elle va se mettre en place. Donc c'est exactement le même système de fermeture, hein. C'est simplement l'action du crochet qui fait, et la manipulation de prendre la maille et de la repositionner qui va faire qu'on va lâcher. C'est juste une astuce, je pense même pas que ce soit une méthode, c'est juste une astuce. Et moi maintenant je n'utilise que ça. Et je m'embête plus du tout avec les... Pour ceux et celles qui maîtrisent les bind-off avec une souplesse, les tubulaires et compagnie, tant mieux, continuez comme ça. Mais pour ceux et celles qui ont un petit peu de mal et qui essayent un petit peu tout, franchement, pour ma part, en tout cas, je ne dis pas que, que ça fonctionne chez tout le monde, mais c'est au moins à essayer. Donc on pique dans la maille, dans le brin avant, comme si on allait la tricoter. On vient récupérer notre fil, comme si c'est, on considère que notre crochet, notre aiguille de droite. On passe notre maille et on la lâche. Et maintenant, cette maille, elle est ici, et on vient tirer un petit peu sur le crochet pour venir placer notre maille sur l'aiguille. Et ensuite, de façon classique, j'ai pas l'habitude de travailler avec des aiguilles aussi grosses. Hop là. Et on vient positionner. Et on voit que les mailles sont bien. Là, c'est un petit peu pas surdimensionné. Et vous voyez que les mailles, les deux mailles que j'avais fait avant, elles étaient aussi larges que celles-là. Et en avançant dans le travail, les mailles reprennent de la souplesse, c'est-à-dire qu'elles sont beaucoup plus grandes que les deux premières que j'ai fait en fermeture classique, mais elles restent joli et aligné sur le maillage. Donc je remontre une dernière fois. C'est simplement le crochet qui remplace l'aiguille de droite pour la capture et pour le tricoté de la maille. Sans que celle-là s'en aille, si possible. Voilà. Une fois qu'on a sur l'aiguille, on vient étirer un tout petit peu la maille pour la passer sur l'aiguille. Donc là, elle est très lâche. Il suffit de retirer le fil de la pelote dessus. Donc notre maille, elle est un peu plus grosse que l'aiguille et celle du dessous est plus ample. Elle va se resserrer quand on va passer la maille par-dessus. Et on passe notre maille par-dessus. Et vous voyez que même sur le rabattage, la maille est ample. C'est-à-dire qu'on n'a pas de... Déjà, on voit que la maille, elle n'est pas serrée. On n'a pas de difficulté à faire ce rabattage-là. Et voilà. Et au fur et à mesure, je vous dis, notre montage, notre bind-off est très souple. Et les mailles reprennent une forme tout à fait normale. Alors que quand on met juste de la sortir, elle est un petit peu élargie. Elle reprend sa forme. Voilà, donc c'était une petite astuce. C'est pour les fermetures, pour les bind-off et pour fermer, pour ceux qui ont un petit peu de soucis à faire toujours des fermetures un petit peu trop serrées et sur lesquelles les autres techniques pour eux ne fonctionnent pas. Voilà, j'espère que ça a été clair et que ça vous aidera. Tout comme moi, j'ai plus de panique et plus de me dire oh là là c'est trop serré, mon ouvrage est lâche, mais là c'est trop serré. Du coup quand on le bloque, ça fait pas joli. 2, on peut pas le bloquer aux bonnes dimensions parce que le bind-off il est trop serré. Donc avec cette technique là, maintenant que quand je peux pas faire die-cord ou quoi que ce soit, quand le modèle préconise ce type de fermeture, c'est ce que j'utilise et franchement ça reste très 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 souple et surtout invisible et correct au niveau du visuel. Tout à fait, on a des mailles sur le dessus. S'il y a un relevé de mailles par derrière, on peut après on peut le faire sans problème. Voilà, et j'espère que ça vous aidera dans vos futurs projets à essayer. Surtout n'hésitez pas à me dire si vous l'avez testé, comment ça a fonctionné, si vous voulez d'autres, surtout avoir le retour de savoir si ça vous a aidé, si vous l'avez essayé et comment ça a fonctionné sur vous. Et si vous avez des photos à me montrer, envoyez-les plutôt sur l'Instagram au fil de Russe pour me montrer votre résultat. Je serai content de voir sur d'autres ouvrages que sur les miens pour voir un petit peu cette technique-là. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Au revoir, merci.